Le Do Yoga du week-end, un yoga qui va permettre de se connecter au corps, de respirer profondément, de s'étirer. Mais tu sais, des fois, tu as envie de faire du yoga, mais tu n'as pas nécessairement envie d'aller faire des chaturanga, chien tête baissée à l'infini. C'est correct aussi. Et ce petit cours-là est là exactement pour ça. Donc, je vous invite à vous placer en position assise ou encore comme moi, assise sur vos talons. Juste vous assurer de ne pas avoir de douleur, peu importe la posture que vous décidez de prendre. Donc, si jamais ça tire dans les genoux, dans les chevilles, sur le long terme, évitez de choisir la posture du diamant. C'est le nom qu'on donne à la posture assis sur les talons. Paume de la main droite dans la main gauche. Les épaules relaxent, la colonne longue. Fermez doucement les yeux. Si vous avez décidé de croiser les jambes, faites déposer simplement les mains sur vos genoux, paume face aux cuisses ou paume face au ciel. Je vous propose que l'on prenne quelques respirations ensemble. Commencez par expirer tout l'air des poumons. Et inspirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez. Et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Laissez aller pour 4, 3, 2, 1. On le refait une dernière fois. Inspirez, remplissez les poumons jusque dans le bas du ventre. Et par le nez ou la bouche à votre choix, expirez. Ouvrez les yeux. Déposez la main droite à votre droite. Si vous êtes sur les talons, laissez tomber vos deux hanches un peu à la gauche et venez créer un étirement de la longueur sur tout le côté gauche du corps en étirant votre bras gauche vers le haut. Le regard vient vers le haut. Prenez le temps de respirer ici, de sentir que les côtes se décollent les unes des autres. Sentez les muscles intercostaux qui s'étirent et s'étirent et s'étirent. Changement de côté, déposez la main gauche au sol et faites bouger vos hanches vers la droite. C'est le côté droit qui s'étire. Cette fois-ci, allez créer une belle longueur sans jamais bloquer la respiration. Tout au long de la séance, je vous invite à respirer par le nez. Autant à l'inspiration qu'à l'expiration si c'est disponible pour vous aujourd'hui. Revenez au centre doucement, séparez vos deux genoux, posture de l'enfant. Pour moi, ça va être une posture de l'enfant avec la face dans le chat. Je pense que je ne suis pas allergique. Allô? Alors, le front déposé au sol. Prenez le temps de laisser les hanches devenir un peu plus lourdes. De sentir votre dos qui se gonfle à chaque inspiration, qui se soulève et qui redescend à chaque expiration. Décollez le front du sol et faites marcher les deux mains à l'extérieur à droite du tapis. Imaginez que je viens souder vos mains au plancher, laissez tomber la tête à nouveau et sentez l'étirement sur tout le côté du corps. Encore une respiration. Et faites votre chemin vers l'autre côté. Les mains passent par le tapis et viennent se déposer à l'extérieur à gauche. Front au sol, sentez l'étirement sur le côté droit du corps. Gardez les fesses bien hanches, les fesses bien lourdes, la compression dans les hanches. Et vous sentez aussi la longueur dans les chevilles.
Décollez le front du sol. Faites votre chemin au centre. Table à 4 pattes, mains, genoux et pieds à la largeur de vos hanches. Allez porter votre pied droit à l'extérieur du tapis à droite. La plante du pied touche le sol ainsi que le talon. Donc, vous voulez venir allonger votre cheville. Restez ici, inspirez. Et à l'expiration, allez porter les fesses derrière. Trouvez votre juste milieu, pas besoin de les déposer au complet. Revenez. Alors, dans le but de venir trouver de l'étirement derrière la jambe, vous pouvez jouer aussi avec l'endroit où est votre pied. Ça va venir vous étirer un petit peu plus si le pied est plus loin devant et un petit peu moins si le pied est derrière. Alors, continuez de jouer avec le rythme de votre respiration. Et maintenant, allez allonger votre jambe droite derrière. Donc, la jambe qui était sur le côté s'allonge. Venez contracter consciemment la fesse, pointez vos orteils et allez porter votre pied gauche loin devant, votre main gauche, excusez-moi, loin devant, parce que là, si vous soulevez le pied, là, vous allez vous envoler ou tomber en pleine face sur le tapis. Ah. Étirez-vous vers l'avant et vers l'arrière en gardant la colonne neutre, le regard sur le sol. Main gauche au sol, le pied droit se dépose entre les deux mains, arrondissez le dos au passage. Hop! Ici, pour l'instant, j'ai un 90 degrés dans les hanches et dans les genoux. Je voudrais aller chercher un peu d'étirement dans la hanche gauche, dans le psoas, donc je vais reculer le genou gauche. N'hésitez pas à doubler le tapis ou à déposer un coussin, une serviette sous le genou si jamais ça fait mal à la rotule. Allez porter les mains à la cuisse devant, poussez le bassin vers l'avant, regardez loin. Alors plutôt que de s'affaisser vers l'avant dans la posture, vous voulez vraiment ramener le plancher pelvien vers l'avant, compresser, contracter la fesse derrière et pousser tout le corps vers l'avant plutôt que de le laisser tomber vers le sol. D'ici, on passe vers une torsion. La main gauche se dépose au sol, à l'intérieur du pied droit, mais vraiment sous votre épaule, et étirez le bras droit vers le haut. Inspirez. Poursuivez le cercle. Expirez. Ramenez les deux hanches face au sol. 3 fois encore. Inspire, soulève. Expire vers le sol. Vers le haut. Vers le bas. Une dernière fois, soulevez. Et arrêtez-vous en bas avec une main de chaque côté du pied. Genou droit derrière, bougez lentement. Et déposez le corps au sol. Séparez un petit peu les pieds. Et venez dans la posture du sphinx. Déposez les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules ou légèrement devant. Je vous invite à séparer les pieds pour relâcher les tensions dans le bas du dos. Si vous n'arrivez pas à décontracter les fesses, à les détendre, si lorsque vous détendez les fesses, il y a de la douleur, c'est que le dos est encore très compressé. Dans ce cas-là, vous pouvez aller ouvrir encore un peu plus les jambes ou encore simplement garder les fesses un petit peu contractées pour protéger la colonne. Ce que je veux dire, c'est surtout qu'il ne faut pas avoir de douleur. Essayez de ne pas aller enfoncer votre tête entre vos deux épaules. Poussez les avant-bras dans le sol. Et ce qu'on veut sentir, c'est la petite compression dans la colonne. La compression est là, mais pas la douleur. En mode, je vous dirais un peu yin-yang yoga aujourd'hui, donc un yin yoga où est-ce qu'on reste moins longtemps dans les postures, mais tout de même, on est en mode très relax, détendu, on essaie de relaxer tous les muscles qui peuvent être relaxés dans les différentes postures qu'on fait. Présentement, c'est le bas de la colonne qui est compressé et qu'on travaille. Pour aller dans le haut de la colonne, nous allons faire la transition vers la posture du chiot.
Commencez par laisser tomber le haut du corps vers l'avant, séparer les coudes. En pressant les mains dans le sol, revenez dans la table à quatre pattes. En contre-posture, en bougeant très lentement, prenez d'abord une grande inspiration et à votre expiration, venez arrondir le dos en pressant les mains dans le sol, ramenez le bassin vers l'avant, regard entre les deux cuisses ou vers le nombril. Revenez en position neutre, étirez vos mains vers l'avant du tapis et faites fondre le cœur vers le sol en gardant les hanches au-dessus de vos genoux. Le front se dépose au sol, ça pourrait être le menton aussi. N'oubliez pas de respirer calmement. C'est à chaque expiration que vous pouvez essayer de détendre le corps un peu plus et de le laisser tomber vers le tapis. Faites glisser les hanches vers l'arrière et déroulez la colonne très lentement. On n'est pas redressé encore. Prenez votre temps, prenez votre temps, prenez votre temps. La tête va se relever en dernier. Sentez tout ce que vous avez créé dans la colonne vertébrale aujourd'hui, dans les dernières postures. Roulez les épaules derrière. Dos long, regard vers l'avant. Table à quatre pattes à nouveau. Je vais me tourner de côté juste parce que ça va être plus facile de vous regarder. Alors, dans la table à quatre pattes ici, faites sortir le pied gauche à votre côté, vraiment à l'extérieur du tapis. La plante du pied, le talon touche le sol. C'est comme si on voulait aller porter l'extérieur du pied sur le sol. C'est pas pour tout le monde qu'on va avoir la flexibilité nécessaire dans la cheville, mais faites de votre mieux. Inspirez sur place et à l'expiration, descendez la fesse droite au talon droit. Essayez de garder la connexion à votre respiration et de faire un lien entre un mouvement, une respiration. Plus le pied est loin devant, plus l'étirement devient grand. Une dernière fois et vous revenez dans la table à quatre pattes. La jambe gauche, cette fois-ci, va s'allonger derrière, les orteils pointés, étirez le bras droit vers l'avant. Venez trouver de la longueur, les abdos engagés. Pour 3, 2, 1 et le pied gauche devant entre les deux mains. Arrondissez le dos au passage pour pas que le genou gauche touche le sol. Et voilà, reculez le genou droit. N'hésitez pas à doubler le tapis, à déposer une serviette devant le genou et au-dessus de votre cheville. Main à la cuisse, pressez le pied derrière dans le sol. Ramenez le bassin vers l'avant, contractez la fesse droite. Relaxez vos épaules, relaxez votre visage. Pour la torsion, allez déposer la main droite au sol, juste à l'intérieur du pied devant. La main, le poignet sous l'épaule. Ouvrez, inspirez. Expirez, revenez, les hanches se ferment.
3 fois encore. Engagez les muscles du dos dans vos mouvements. Une dernière fois. Et 2 mains se déposent au bout. Faites passer le pied gauche derrière. Hop. Et déposez le corps sur le sol. Demi-arc au sol avec la main droite, venez chercher la cheville droite ou le dessus du pied. Étirez la main gauche devant. Le bout des doigts au sol forme un petit dôme. En pressant légèrement dans la main devant, en engageant les muscles du dos, la fesse derrière, lancez les 2 jambes derrière, pressez le pied droit dans la main droite. Vous pouvez aussi aller soulever la main gauche. 3, respire, 2 et 1, redescendez. C'est le petit défi du jour que le demi-arc au sol et changez de côté, main droite devant, fléchissez le genou gauche et avec la main gauche, venez chercher le pied derrière. Sur une prochaine inspiration, soulevez le corps. Pressez le pied gauche dans la main gauche, soulevez les cuisses. 3, 2, gardez le calme dans le visage. 1, et redescendez. Pressez les mains dans le sol, fesses au talon, exagérez la lenteur de votre remontée. Les mains se soulèvent en faisant de grands cercles par les côtés. Faites le plein d'énergie. Et ramenez toute cette belle énergie vers le centre. Fermez les yeux. Si vous êtes inconfortable, vous pouvez croiser les jambes. Sinon, restez ici, respirez. Félicitations pour avoir su prendre un moment pour vous aujourd'hui, c'est très précieux. Par de lents mouvements connectés avec la respiration. Il y a cette connexion qui se crée, qui permet d'écouter la petite voix intérieure, de se faire du bien. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous dis un énorme merci d'avoir pris ces quelques instants pour m'offrir votre confiance pour vous guider dans la pratique du jour. On se dit à très bientôt. Namasté.